Mes chers étudiants, donc dans cette vidéo, on va entamer la série 2, avec l'exercice 2. Donc on va étudier le mouvement d'un point matériel dans le système des coordonnées polaires. Donc il nous donne des données ici, il décrit une trajectoire suivant une loi ρ est égal à 2a cos θ avec oméga, ou bien θ égale oméga t, a et oméga étant des constantes. Donc on a de la chance parce que oméga est une constante, on n'a pas besoin de dériver θ deux fois. Donc la dérivée de θ, c'est-à-dire la dérivée seconde de θ égale 0. Donc on aura peu de calcul, c'est bon. Donc déterminer la vitesse et l'accélération de m ainsi que leurs normes dans le système des coordonnées polaires. Donc on veut l'expression de la vitesse et de l'accélération avec leurs normes dans le système des coordonnées polaires. Pour ce qui concerne les coordonnées, plutôt la norme, c'est la même norme. Soit on la calcule d'après les coordonnées polaires, soit les coordonnées cartésiennes, soit les coordonnées de Freinet, ils donnent le même résultat. Donc le module d'une vitesse et d'une accélération, il est unique. Soit on le calcule en utilisant les coordonnées polaires, ou bien les coordonnées de Freinet, ou bien les coordonnées cartésiennes. Donc ça donne le même résultat. Donc on commence à déterminer la vitesse et l'accélération ainsi que leurs normes dans les coordonnées, dans le système de coordonnées polaires. La première question, vitesse donc vitesse et accélération exprimée en coordonnées polaires. Qu'est-ce que veut dire les coordonnées polaires? Ici par exemple on a coordonnées cartésiennes I et J, et ici on a par exemple M, le point OM qui bouge, qui est en mouvement, et ici on a euro ou bien euro, on peut l'appeler euro, et ici on a Uθ. Et en même temps on peut utiliser le repère de Freinet. Donc le repère de Freinet il est comme ça. Ici vous avez par exemple θ, et le repère de Freinet c'est n, et ici un autre θ, et ici n, et ici τ. C'est bon? Ici θ. Donc si on prend par exemple n, ça c'est seulement un rappel, ça n'a aucune relation avec la question, seulement un petit rappel pour rafraîchir la mémoire. Donc ici vous avez euro θ, ici vous avez n θ, donc ici vous avez 2 θ, donc n il a un angle de 2 θ avec i. C'est bon? Ici vous avez j, donc automatiquement τ il a un angle de 2 θ avec j seulement. Donc on peut exprimer n en fonction. On peut vous demander par exemple exprimer la base polaire en fonction de la base cartésienne. La base polaire c'est ρ Uθ en fonction de la base cartésienne, en fonction de ij. C'est très simple. Vous avez ici i et j, et vous avez ici ρ et Uθ. Ici vous avez θ, et ici vous avez θ. C'est bon? Donc ρ à quoi est égal? ρ, on peut l'écrire directement, c'est cos θi, la projection sur i, et la projection sur j plus sinus θ j. D'où ça vient cette relation? Elle devient que
La projection de u rho sur i, c'est le produit scalaire entre u rho et ui. Donc u rho est égal à u rho scalaire i plus u rho scalaire j. C'est bon? Donc u rho scalaire i à quoi est égal? U rho scalaire i, c'est le module de u rho fois le module de i fois le cosinus, c'est par définition, fois le cosinus, l'angle qui est entre u rho et i. U rho i, c'est bon? Donc, le module de u rho c'est 1, le module de i c'est 1, et cos u rho i c'est θ, cos θ. Donc u rho i c'est cos θ. Donc u rho i, voilà u rho i, c'est cos θ. Et de la même chose, on peut utiliser le même raisonnement. U rho scalaire j est égal le module de u rho fois le module de j fois cos u rho j. L'angle entre u rho et j, c'est cos, c'est θ, c'est pi sur 2 moins θ. Cos pi sur 2 moins θ. C'est bon? Donc, qui est égal? On a dit que le cosinus de l'un est égal à sinus de l'autre. Si vous avez par exemple ici θ et vous avez ici pi sur 2 moins θ, c'est bon? Donc le cosinus de l'un, cos θ, est égal à sinus pi sur 2 moins θ. Ou bien sinus θ est égal à cos pi sur 2 moins θ. Donc le cosinus de l'un est égal à sinus de l'autre. Si on a deux angles complémentaires, c'est-à-dire leur somme, est égale à pi sur 2. On a pi sur 2 moins θ plus θ est égal à pi sur 2. Donc cet angle et cet angle, ils sont deux angles complémentaires. Donc le cosinus de l'un est égal à sinus de l'autre. Le cosinus de l'un est égal à sinus de l'autre. C'est bon? Donc c'est très simple. C'est seulement un rappel pour rafraîchir la mémoire. Donc ça va donner, ça ici c'est 1. Et ici c'est 1. Et cos pi sur 2 moins θ, c'est sinus θ. Donc ça va donner ici sinus θ. C'est bon? Donc ça vient de ça. Vous pouvez automatiquement l'écrire. U rho égale cos θ. La projection sur i c'est un cosinus et la projection sur j c'est un sinus. Pour uθ, la projection sur j c'est un cosinus θ, cos θ j, et la projection, si ici vous avez sur moins i, ici on a un moins i, donc c'est moins sinus θ i, moins sinus θ. Donc on peut écrire la base u rho uθ, u rho uθ est égal, vous avez u rho c'est cos θ sinus θ, et l'autre c'est moins sinus θ cosinus θ. C'est bon? Donc on peut, et ici on a ij. Donc toujours cette matrice s'appelle matrice de transformation de la base polaire à la base cartésienne. Donc toujours le déterminant de cette matrice, on l'appelle matrice de transformation de la base polaire à la base cartésienne. Toujours cette matrice, son déterminant de cette matrice, il est égal à 1. C'est cos carré θ, cos carré θ, moins sinus carré θ, c'est plus sinus carré θ, qui est égal à 1. Si vous avez par exemple des difficultés de trouver les composantes de uθ, il faut seulement dériver. Vous avez ici u rho est égal à cos θ sinus θ, cos θ i plus sinus θ j, et uθ est égal à la dérivée de cos θ, c'est moins sinus θ. Là voilà,
Et la dérivée de sinus θ, c'est cos θ. Il suffit seulement de dériver ça. Dériver. Ici, vous avez cos θ. Si on dérive, ça va donner uθ est égal. La dérivée de cos θ, c'est moins sinus θ. I. Et la dérivée de sinus θ, c'est plus cos θ j. La dérivée par rapport à θ. C'est bon? Par rapport à θ, c'est pas par rapport au temps. C'est bon? Donc, revenons à nos moutons. Qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous demande de calculer la vitesse et l'accélération. Donc, j'ai oublié quelque chose. On peut même déterminer n en fonction de la base polaire. Vous avez ici I, et vous avez ici J, et vous avez ici N, vous avez ici 2θ, vous avez ici τ, et vous avez ici 2θ. On peut, par le même principe, déterminer la base, le repère de Freinet en fonction de la base polaire, ou bien même en fonction de la base polaire, en fonction de la base cartésienne. Donc N est égal à cos de θi plus, qu'est-ce que c'est que ça? Plus, ça ne veut pas écrire. Cos de θi plus sinus de θ j. Plus sinus de θ j. Et τ, sans regarder, moi je vais dériver. Cos de θ, c'est moins sinus de θ. Moins sinus de θi. Et la dérivée de sinus, c'est cos θ j. Cos de θ j. Si on veut par la projection, vous avez ici une projection sur j, c'est cos de θ j, et une projection sur i, c'est moins sinus de θ, moins sinus de θ i. C'est bon? C'est bon? Donc, revenons à nos moutons. Donc, toujours la matrice de transformation entre la base polaire et la base cartésienne, ou bien entre la base de Freinet et la base cartésienne, ou bien entre la base polaire, ou bien la base de Freinet et la base polaire, toujours son déterminant est égal à 1. Donc il faut toujours vérifier. Et si vous avez des difficultés de trouver les composantes de uθ, il suffit seulement de trouver les composantes de ρ, et après vous dérivez par rapport à θ. Vous dérivez cos θ, ça va donner moins sinus θi, et vous dérivez sinus θ, ça va donner cosinus θ j. C'est bon? Donc si vous avez des questions, vous pouvez me faire des commentaires dans la chaîne. C'est bon? Donc on va commencer l'exercice. Donc on a ρ est égal à 2a cos θ. Vous avez θ est égal à oméga t. Oméga est égal à une constante. Et a est égal à une constante. C'est bon? Donc θ point va être égal à oméga, et θ de point va être égal à 0, puisque gamma est égal à une constante. Donc on veut la vitesse. On a toujours OM en coordonnées polaires. OM à quoi est égal? Est égal à ρ ρ. Vous avez ici la base cartésienne, J, plutôt I et J. Et vous avez point M. Ici vous avez ρ. Ici vous avez uθ. Toujours cette distance-là, c'est ρ. C'est-à-dire la norme ρ est égale à la norme de OM. La distance, la distance de OM. Donc OM, le vecteur OM, c'est la norme de OM fois ρ. C'est bon? ρ et ρ. Et déjà, on a ρ est égal à 2a cos θ. Donc OM est égal à 2a cos θ fois ρ. Donc si on veut la vitesse, donc on a ici le choix. Soit on calcule, il nous demande de trouver la vitesse en coordonnées polaires. On peut faire par exemple ρ, exprimer ρ en fonction de la base polaire et calculer la vitesse. Et on peut directement. Donc je vais utiliser deux méthodes. La première méthode qui a été appliquée par votre prof,
Il a directement calculé V est égal à D sur dt. La première méthode. V est égal à D sur dt. Le OM, ici on a 2A, c'est une constante, il nous reste cos θ, donc on a égal à 2A D sur dt de cos θ euro. Donc ici on a deux fonctions, donc la dérivée de fg c'est la dérivée de f fois g plus f fois la dérivée de g, donc on va utiliser ça, donc V est égal à 2A D sur dt, donc il faut toujours se méfier. La dérivée par rapport au temps de cos θ, ce n'est pas la dérivée par rapport à θ de cos θ. En deuxième année bac, lorsqu'on vous dit cosinus x', c'est directement d sur dx, de cos de x. C'est moins sinus x. Mais si on vous demande de cosinus de f de x', c'est-à-dire d sur dx, de cos de f de x, ça va donner f' de x fois moins sinus de f de x, c'est-à-dire ici un signe moins fois sinus de f de x. Et n'oubliez pas le signe moins, c'est bon? Donc, la plupart des étudiants, lorsqu'ils dérivent le cos θ, ils dérivent directement égal moins sinus θ. Mais ici, on a une dérivée par rapport au temps. Ici, vous avez le temps, ici, vous avez θ. Donc, c'est différent. Donc, d sur dt de cos θ, c'est d sur dθ fois dθ sur dt de cos θ. C'est dθ sur dt fois d sur dθ de cos θ. Donc ici on a la même fonction. dθ sur dt c'est θ point, d de cos θ sur dθ c'est moins sinus θ. Donc on va faire sortir le signe moins fois sinus θ. Sinus θ, c'est bon? Donc d sur dt de cos θ est égal à moins θ point sinus θ. Et d sur dt de sinus θ, c'est θ point cosinus θ. Donc il faut se méfier. C'est bon? Donc la vitesse est égale à 2A. D sur dt de cos θ euro plus d sur dt de euro. C'est bon, donc la vitesse est égale 2A d sur dt de cos θ, c'est moins θ point sinus θ, moins θ point sinus θ, et ici on a euro, plus d sur dt de euro. Donc ici, comment on doit dériver d sur dt de euro? Euro il est déjà égal, euro est égal à cos θ i plus sinus θ j. Qui est égal, donc d sur dt de euro est égal, et on écrit en même temps uθ. Uθ à quoi est égal? Uθ est égal à moins sinus θ moins, donc uθ le voilà, θ c'est moins sinus θ i plus cosinus θ j, moins sinus. On dérive, comme je l'ai dit il y a 5 minutes, on dérive cos θ et on dérive sinus θ. La dérivée de cos θ c'est moins, mais on n'oublie pas, ici on a par rapport à dt, c'est pas par rapport à dθ, c'est bon? Donc ici c'est moins θ point sinus θ i, sans regarder, à l'œil aveugle, plus θ point cosinus θ j. Donc ça va donner θ point facteur de moins sinus θ i plus cosinus θ j. Ça va donner moins sinus θ i plus cosinus θ j, c'est la voilà, moins sinus θ i plus cosinus θ j. C'est bon? Donc ici, pour obtenir Eθ, j'ai dérivé cos θ, ça va donner moins sinus θ par rapport à θ. Et j'ai dérivé sinus θ, il va donner cos θ.
Donc, la dérivée d sur dt de euro, ça va donner θ point uθ. Donc, lorsque vous avez deux vecteurs tournants, vous avez ici par exemple euro et uθ, et vous avez ici θ. Donc, d de euro sur dθ, d de euro sur dθ, ça va donner uθ. Il faut faire attention, sur dθ, c'est pas sur dt. Et d de uθ, donc euro, donc le mouvement il est de bas à ici vous avez i, ici vous avez donc de bas en haut, donc dans le sens contraire de l'aiguille d'une montre. Donc d de euro sur dθ, ça va donner uθ. Et d de uθ, donc ça va tomber ici, d de uθ sur dθ, ça va donner moins euro. Moins euro. Et si on dérive par rapport au temps, d de euro sur dt est égal à d de euro sur dθ fois dθ sur dt, qui est égal d de euro sur dθ, c'est déjà ça, c'est uθ, et dθ sur dt c'est θ point, donc c'est uθ fois θ point. Et d de uθ sur dt est égal à d de uθ sur dθ fois dθ sur dt. Donc d de uθ sur dθ, c'est déjà moins euro fois dθ sur dt, c'est θ point. Donc toujours, lorsque vous avez deux vecteurs tournants, vous tournez le premier dans le sens du mouvement de l'angle, c'est-à-dire ici dans le sens contraire d'une aiguille d'une montre. Vous dérivez, vous faites tourner euro d'un angle pi sur 2, il va tomber sur le deuxième vecteur, sur uθ, et ainsi de suite. Uθ, ça va tomber sur moins euro. C'est bon? Moins euro, ça va tomber sur moins uθ, et ainsi de suite. C'est bon? Donc c'est comme un jeu. Donc ça va donner ici, on a dit d sur dt de euro, d sur dt de euro, d sur dt de euro, ça va donner θ point uθ. Donc θ point, le voilà, θ point uθ. Et d de uθ sur dt, c'est moins θ point euro. C'est bon? Donc notre vitesse est égale, on va regarder, est égale à 2a, 2a facteur 2, moins θ point sinus θ, moins θ point sinus θ euro, moins θ point sinus θ euro, plus d sur dt de euro, c'est j'ai oublié, donc ici on a 2a cos θ euro, donc il faut cos θ, j'ai oublié cos θ, le deuxième terme. C'est bon? D sur dt de euro, on a dit que c'est θ point uθ, donc plus cos θ point uθ. Ça, θ point uθ, c'est d sur dt de euro, et cos θ, c'est le deuxième terme. C'est bon? Donc on va faire sortir le θ point. Donc la vitesse est égale à 2a. 2a, on va sortir le θ point, c'est moins sinus θ euro plus cosinus θ uθ. Donc voilà notre vitesse. C'est bon? Donc je ne vais pas faire la deuxième méthode parce que je vais vous matracasser la tête, parce que je vais la dériver dans la base cartésienne et après je vais la transformer. Donc si vous voulez que je le fasse, vous pouvez me faire des suggestions, ou bien vous me le demandez, je peux le faire. Parce que il y a des étudiants qui veulent savoir. Ça n'a pas une relation avec l'examen, mais il y a des étudiants qui sont curieux, ils veulent savoir la deuxième méthode. Donc je vais
Vous contentez seulement de la première méthode, c'est bon? La vitesse est égale, on peut l'écrire comme ça, de A θ point, facteur de moins sinus θ. Et si vous avez cosinus θ dans la base euro uθ, c'est bon?